Mesdames et messieurs, bienvenue sur Aminata.com. Nous sommes en direct de New York, dans les couloirs du siège des Nations Unies, où nous rencontrons aujourd'hui un opérateur économique. Il s'agit du président du Conseil national des opérateurs économiques guinéens pour le développement. Il est aussi l'invité du Business Council for International Understanding. Il s'agit de M. Thierno Madjou Bari. Il est opérateur économique guinéen. Il est aujourd'hui avec nous. Bonsoir M. Bari. Bonsoir, c'est mon tradition. Alors voilà, il dit que c'est sa tradition parce que simplement c'est le RPG. Donc, M. Bari, je vous le disais, beaucoup de Guinéens ont entendu parler de vous, Madjou, simplement parce que vous êtes très proche du professeur Alpha Condé, mais de vue, ils ne vous connaissent pas. Est-ce qu'on peut d'abord savoir comment avez-vous connu le professeur Alpha Condé pour être aussi plus proche de lui aujourd'hui? Je vous remercie beaucoup. Vous avez dans la vie, on dit un homme d'affaires, c'est lui qui risque. Et un politicien encore, c'est lui qui risque. Et le professeur Alpha Condé, comment je l'ai connu, c'est un homme, depuis qu'il a âgé de 12 ans, il a pensé pour servir les autres. Avec les gouvernements dictateurs successifs chez nous, en 1986, il était le premier homme à mettre en garde le gouvernement militaire. À partir de là, j'ai commencé à noter son intervention. Et Dieu merci, combat mené successif jusqu'à 1991, le gouvernement militaire a autorisé, officialisé les partis politiques. Et de là, chaque parti politique et son leader et son professeur. Dès qu'on a dit Alpha Condé, professeur de droit, c'est dit voilà mon cas. C'est le droit de Guinée qui est détourné. C'est parti de là, on a commencé à se battre pour récupérer le droit de Guinée qui est détenu par certains petits groupes. Voilà. Vous avez suivi comment il a connu donc, le professeur Alpha Condé depuis son intervention en 1986, comme il a dit, et en 1991 la création des partis politiques et il a adhéré au RPG. Donc il est RPGiste, comme il a dit, à 100%. Alors je rappelle également que Thierno Madjou Bari, il est président directeur général d'une société qu'on appelle Société Maison Kebo Guinée. Et ensuite il est le président donc, du Conseil national des opérateurs économiques guinéens, comme je l'ai dit tantôt. Alors, on va revenir sur bien sûr cette société, mais est-ce qu'il est facile pour les hommes politiques, les économistes comme vous, les hommes d'affaires, les opérateurs économiques, de vivre avec la politique, avec les politiciens? Est-ce que la vie est facile? Je vous remercie, une bonne question. Il y a des gens qui ont dit qu'on ne peut pas mélanger l'économie et la politique. Et moi j'ai la chance, je ne peux pas faire un, laisser l'autre. Et je l'ai toujours fait ensemble. Et je connais les risques des deux et je connais les profits des deux. Et la politique, c'est l'ouverture économique. L'économie, c'est l'appui politique. Mais les deux marchent ensemble. Mais elles ne se prononcent pas à la même moment. Quand tu ne fais pas la politique, les politiciens font la politique sur toi. Quand tu ne fais pas l'économie, les économiciens t'utilisent. Mais si tu fais les deux, tu deviens plus solide, plus fier de toi-même, plus objectif, un homme qui n'aura pas peur de dire la vérité. Parce que tu as les deux souffrances. Bien. Comme vous le suivez, donc vous restez militant toujours, malgré que vous soyez opérateur économique, mais vous préférez faire la politique aussi. Je préfère les deux, c'est mon métier. C'est pour cela que je dis toujours que c'est une université pratique. Alors, monsieur Thierno Madjou Bari, votre ami, puisqu'aujourd'hui il faut l'appeler comme ça, c'est votre ami personnel, Alpha Condé. Votre ami, le président Alpha Condé, est accusé par l'ethnie Peul d'être contre elle. Alors, vous êtes proche, parmi les proches du professeur Alpha Condé. Que faites-vous pour aujourd'hui passer à la réconciliation nationale, penser à la réconciliation nationale? Parce que le fait
d'avoir accusé le professeur Alpha Condé d'être contre les Peuls, cela a accentué le fossé entre les Peuls aujourd'hui et les Malinké. Parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Je vous remercie beaucoup, un bon quotient, une bonne question. Et cela, c'est un appel, celle qui se dit Peul, de réfléchir un peu. Ce qu'on appelle l'islam, c'est savoir où tu viens et où tu vas et pourquoi tu es là. Pour moi, tout ce que Dieu a créé sur la terre, il a donné l'intelligence humaine pour utiliser. Je m'excuse les mots, tout être humain, c'est un petit morceau de super. Mais les faibles, quand il veut diviser les incapables, il va commencer à dire les choses qui n'existent pas. Parce que dès que les deux capables sont ensemble, les faibles ne peuvent plus se prononcer. En Guinée, celles qui parlent du problème des Peuls et Malinké, ils se trompent. Ils n'ont qu'à cesser de tromper les peuples bas. Ils ont utilisé le même langage depuis les moments d'indépendance jusqu'à présent pour profiter de cette population de base pour faire vivre. Aujourd'hui, c'est un peu triste pour Fouta Diallo. C'était les bases des leaders, des positions pour combattre pour la démocratie. Mais à la dernière minute, ils sont partis soutenir celles qui ont empêché la démocratie pour utiliser le détenu. Ça, c'était une erreur de Fouta. Cette demande est revenue. Parce que Dieu accepte le pardon. Sans cette attitude, on est ici en Amérique, fait partie dans les pays démocratiques qui aident les autres pays qui sont en train de faire le gouvernement militaire ou dictateur jusqu'à installer la démocratie. Vous avez l'expérience, vous êtes des communications. Communiquer les gens de réalité. C'est la production de la personne qu'on mange. Ce n'est pas la personne. J'ai fait le monde entier. Je connais le monde entier. Ce n'est pas ma première fois de venir en États-Unis. Ce n'est jamais arrivé quelque part où on mange une assiette de viande de quelqu'un. C'est la production de la personne qu'on mange. Fouta, Diallo, Malinké, ça n'a jamais existé des problèmes. Aujourd'hui, c'est très difficile d'arriver à une ville, il n'y a pas un Malinké, il n'y a pas un Peul, il n'y a pas des mariés, il n'y a pas des gens qui travaillent ensemble. Mais moi, comme c'est fait les deux, un homme d'affaires n'a pas de couleur, n'a pas de nationalité, n'a pas de frontières, n'a pas de as, n'a pas de grade. Il traite là où ça trouve l'intérêt. Donc pour moi, les mots là, les gens qui les disent, c'est mieux qu'ils les enterrent. Ce n'est pas un mot et ça n'existe pas. Les problèmes qui se trouvent en Guinée, il y a eu des gouvernements pagailles qui sont passés, qui sont créés la division, le régionalisme, pour leur intérêt personnel. Ils n'ont jamais été nommés ministres parce qu'ils sont capables. C'était pour calmer un parti innocent qu'ils sont toujours trompés. Et avant, un ministre, dès qu'il est nommé, il ouvrait le compte bancaire à son nom. Ça peut vous dire quelque chose aujourd'hui avec le professeur. Un ministre n'a plus assez à un compte bancaire parce qu'il y a un caisse unique. Donc les gens qui pensaient hier un ministre fait vivre d'une famille, c'est le contraire. Donc ce que ça peut vous dire, les populations de base, les paysans, les cadres et surtout les cadres guinéens, ils n'ont qu'à mettre en fin de tromper les populations et les paysans. Voilà. Est-ce que M. Madjoubari, vous ne pensez pas que c'est le professeur Alpha Condé qui doit faire un pas en avant par rapport à cette réconciliation? Puisqu'aujourd'hui la division elle existe, c'est vrai, à la base, comme vous l'avez dit, même au sommet d'ailleurs ça existe. Est-ce que vous ne pensez pas, en tant que président de la République, c'est lui qui doit faire un pas pour cette réconciliation? Non, je peux vous dire, le professeur Alpha Condé, je vous dis que c'est toujours les faibles qui veulent diviser les capables. Et il y a des gens qui pensent d'abord pour les nominations. Et je vais encore aller au Fouta. Notre frère et sœur de Fouta Diallo, tant que tu n'es pas capable, tant que tu n'es pas responsable, tu es un vrai peuple. Mais dès que tu es responsable, tu assumes quelque part, tu n'es plus du peuple. On va arriver à un petit as. Je me rappelle l'autre jour, j'ai discuté avec quelqu'un, il me dit, il n'y a pas un ministre de la mer.
C'est dit, le ministre du Tourisme. Il me dit non, je ne veux pas dire, mais le ministre du Tourisme, il était à un mariage à 40 ans à Tougué. Donc tout ça, c'est les mots dangereux. Tout ça, et c'est un grand cadre qu'il a dit. Il doit censer ça. Et il parle, les peuples n'ont pas nommé, seulement les conseils du président de la République. Quand il y a un fonctionnement, regarde les hôtels là, c'est les techniciens qui ont construit les hôtels là, non? Les conseils techniques, c'est Nénéba. Elle est de là. Seulement conseil, c'est presque 7 là-bas. Les Fouta Diallo. Ce ne va pas au ministre. Ce ne va pas les autres. Mais il faut que la Guinée arrête. Sans l'attitude de vivre. Tu es là à New York, tu as fait 10 ans, lui il a fait 15 ans. Est-ce qu'il est parti rencontrer avec le gouverneur de ville de New York? Jamais. Est-ce qu'il a demandé où ça trouve un ministre? Jamais. Et ça, c'est son boulot. Il est en train de faire son boulot. Il gagne son salaire propre. Il faut que les Guinéens se mettent au travail. Ils sentent l'attitude. On va revenir sur ça. Merci. Vous avez été invité par une organisation qu'on appelle Business Council for International Understanding. Alors, pourquoi on vous a invité ici aux Nations Unies? Et je vous remercie beaucoup. Le Conseil national opérateur économique guinéen regroupe les hommes d'affaires guinéens existants. Et celle qui veut faire des affaires, et celle qui a commencé l'affaire qui sont des problèmes. Comme c'était dit tout à l'heure, un homme d'affaires n'a pas de nationalité, n'a pas de courrier, ne va pas à la retraite, il n'y a pas de grade. Et quel est notre métier, nous les hommes d'affaires? C'est créer les affaires, les hommes et spécialités de travail, c'est-à-dire vous les cadres. Et les privés, pour qu'un pays se développe, c'est le privé qui va développer le pays. L'État n'emploie même pas 15 à 20%. Les 80% de reste, c'est les privés. Donc, cet conseil, c'est pour finir encore les corrections en Guinée. Parce qu'il y a beaucoup de structures qui étaient là en place, c'est les nôtres seulement, il n'y a rien derrière. Cette institution qui nous ont invités, il existe à 55 ans. C'est eux qui confèrent dans un pays si les Américains peuvent investir ou non. Ici, ça se regroupe les entreprises les plus riches du monde. C'est eux qui développent le monde. Ils nous ont invités avec les relations du président de la République qu'il a dans le monde. Parce que plus de 50 ans, il est sur de la Guinée. Il est en train de créer les relations. Parce que le RPC, c'est un patrimoine politique. Mais si tu ne le connais pas, tu ne peux pas comprendre. Et le président, votre ami, n'a pas démissionné encore du parti, la tête du RPG. C'est pas compris. Le président Alpha Condé, c'est votre ami, il n'a pas encore démissionné de la tête du RPG. Non. On ne démissionne pas comme un militant. Il n'est pas président. Maintenant, il y a le secrétaire général Salim Sissé. Ce n'est pas lui qui dirige le parti pour le moment. Il n'est même pas là. Maintenant, il me dit ça même, Barry, moi je suis plus du RPC. Je ne suis pas président de l'RPC, moi je suis président de la République. Même le matin, on a parlé de ça. Donc, il n'est pas président de la République, il est président de la République pour le moment. Pardon, vous m'avez coupé un peu. Oui. Donc, c'est grâce à cette relation tout, parce que maintenant, le président, il veut les hommes d'affaires classe moins en Guinée. Et que les hommes d'affaires guinéens, ça veut dire qu'on n'avait pas les commerçants qui sont se débrouillés pendant les décennies, malgré les dictateurs militaires et partis uniques qui sont se débrouillés jusqu'à présent. Ils n'ont jamais bénéficié d'un appui l'État. Ils n'ont jamais bénéficié d'un politique d'appui. Vous avez vu les taux d'intérêt des banques de Guinée, c'est 22%. C'est grave. Donc c'est eux qui se débrouillent. Donc il veut mettre ça en fin. C'est ça, c'est pour essayer de mettre, parce que c'est les petits et les grands qui vont ensemble. Les grands appuient les petits pour qu'ils grandissent. Les petits ils appuient les grands pour qu'ils soient plus grands. Dans la vie, c'est comme ça. Aujourd'hui, quel que soit que tu es intelligent, quel que soit que tu es riche, tu ne peux pas faire une état ici à Manhattan. Tout est de sa constitution. Donc, et hier, même officiellement, avec les dîners avec le président de la République, et on est en train de préparer un protocole accord pour travailler avec les deux institutions. Qu'est-ce qu'ils vont faire en Guinée?
Ici, il y a les entreprises qui sont développées du monde. Mines, pétrole, industrie, agriculture, forêt, tout ce qui peut bouger produit l'argent. Transport aérien, terrestre, maritime. Ce n'est pas eux qui vont faire, c'est les hommes d'affaires qui se regroupent et ils regroupent les hommes d'affaires. C'est une institution qui regroupe les hommes d'affaires. Donc ça va être une partenariat des institutions pour aider notre sœur Guinée, notre jeunesse, ces hommes d'affaires, pour qu'on ait un avenir meilleur, pour finir les sommages en Guinée. Bien. Je parlais avec un responsable, un fondateur du RPG. Maintenant, je vais parler avec le président du Conseil économique, non, pas du Conseil économique, certainement le président du Conseil des opérateurs économiques guinéens pour le développement. Alors, monsieur le président du Conseil, l'économie guinéenne, la vie est chère à Guinée. Les opérateurs économiques, vous êtes toujours accusés, de monter les prix lorsque, par exemple, le mois de carême arrive et les populations souffrent. Mais après le mois de carême, la souffrance continue pour le peuple. Alors, vous, en tant que président du Conseil des opérateurs économiques, pourquoi la vie continue à être chère sur le plan économique en Guinée? Non, vous avez, ça c'était avant. C'était avant, il n'y avait pas des opérateurs économiques. Parce que qu'est-ce qu'on appelle un opérateur économique? C'est un homme qui transforme les matières premières en produits finis. Donc il y avait les commerçants qui achètent, ils vendent. Un commerçant, il gagne quand il y a une occasion. Donc quand il y a une manquant, il gagne. Bon, ce n'était même pas un commerce organisé. C'est ce que je viens de dire, je vais répéter encore. Notre commerçant, il nous a jamais bénéficié d'un appui. Il nous a jamais bénéficié d'un appui. Donc, vous avez vu, cette année, on a déjà commencé les citations d'agriculture. Parce qu'il faut aller au profond. Quand une maladie, il faut faire les consultations. On a déjà fait les consultations. On sait déjà où ça trouve cette maladie, qu'est-ce qui a provoqué tout ça. Maintenant, l'ordonnance est à main. Donc ça, c'est pour cela, cet contact. C'est pour finir avec tout ça. C'est pour finir avec tout ça, et petit à petit, à l'intérêt de tous les Guinéens. Merci. Nous sommes toujours avec M. Thierno Djoubari. Il est opérateur économique, il est le président du Conseil des opérateurs économiques guinéens pour le développement. Il a été invité ici à la 66e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et on va terminer. Vous êtes président également d'une société qu'on appelle Société Maison Kebo Guinée. C'est quoi cette société? Je vous remercie beaucoup. Vous avez les plafonds des hommes d'affaires, c'est immobilière. Ça, c'est une société immobilière. Et nous avons un protocole d'accord de faire 100 000 logements en Guinée qui est partagé au niveau national des pays. On est en train de faire les procédures de financement. Mais comme vous avez toujours le gouvernement passé, ils vont m'excuser, mais je ne peux pas les lasser. Malgré qu'ils ont réussi à retarder les pays. Après la démocratie encore, ils veulent retarder les pays. Ils n'ont qu'à faire attention, on ne peut pas les pardonner dans ça. Ils n'ont qu'à pitié les peuples guinéens. Ils n'ont qu'à pitié les paysans guinéens. Ils n'ont qu'à pitié les hommes d'affaires guinéens. Parce que l'affaire marche quand il y a la paix. Pour développer un pays, c'est seulement l'immobilier qui peut développer un pays, qui peut urbaniser un pays. Vous avez vu qu'on a créé la Constitution, tout en Arctique. C'est-à-dire ça qui met une maison à son façon. C'est l'immobilier qui rentre en bourse. Il fait un programme d'urbanisation. Il fait toute la condition en ville totale, qui a la condition, qui a l'eau, qui a le courant, qui a tout ce qu'on veut. Tout ce que tu trouves en Europe, tu trouves là dans cette ville. C'est ça l'immobilier. C'est ce que les maisons qui sont en train de faire. Et nous avons un programme qui va créer à peu près 54 400 emplois pour ce travail. Bien. Lettrés, 39 000. 39 000. Lettrés. Non lettrés, c'est-à-dire 11 000 et quelque chose, non? On va faire 50, 11 000 et quelque chose. Donc, nous avons la place de tout le monde. Lettrés, non lettrés. Bien.
Nous allons terminer cette interview avec une dernière question, certainement le message que vous avez lancé, non plus en tant qu'opérateur économique, mais en tant que politicien, parce qu'on vous range dans le côté des politiciens également, vous êtes des RPG, donc l'arc-en-ciel, et c'est vous qui êtes au pouvoir actuellement. Quel est le message que vous devez lancer aux Guinéens en tant que politicien? Les messages que j'ai, d'abord, le professeur Alpha Condé, président de la République aujourd'hui, il disait souvent que les Guinéens n'ont qu'à habiter à discuter politique. Après avoir fini de discuter, aller m'asseoir dans un petit café, prendre le petit café. C'est-à-dire la politique ne divise pas les gens. La politique aide les gens à se développer. Parce que les relations politiques ou les patrimoines politiques, ce n'est pas un magasin d'alimentation. Si vous voyez qu'aujourd'hui vous venez ici m'interviewer, il y a eu un contact. Donc la politique, c'est le contact. C'est le contact. Et je me rappelle en 2008, après ce qui est arrivé au 27, notre stade, les premières déclarations du professeur Alpha Condé, il va utiliser toutes les inerties de RPC. Dieu merci, vous avez vu, le monde entier s'est levé pour ça. Et aujourd'hui, la démocratie a déjà commencé à avoir sa base. Et on est en route. Parce que qu'est-ce qui va confirmer la démocratie? C'est les législatifs. Et c'est pour quand? Législatifs, si je ne me trompe pas, c'est le 29 novembre. Le 29 décembre. Décembre, ok, si je ne me trompe pas, c'est par là-bas. En première phase, révision des listes électorales. Tout Guinéen se lève pour parler la même langue. On est les plus gagnants. Aujourd'hui, l'économie guinéenne, où nous se donnons la main pour travailler, où les autres vont venir travailler, on se regarde sur la route. Et on est les plus gagnants. Si on se donne la main, on reste tranquille parce que la Guinée est trop bénie. Avec toute la souffrance, on a supporté. On est les peuples plus patients du monde. Ce n'est pas maintenant qu'on peut être les peuples violents. Il faut qu'on fasse très attention. Très attention. Celles qui avaient barré la route pour leur intérêt personnel, aujourd'hui, ils sont se diviser. Il y a les autres qui se trouvent au gouvernement. Il y a les autres qui se trouvent à l'opposition. Sans jouer leur jeu. Pour que la Guinée brillante, plus riche d'Afrique, soit au bénéfice des Guinéens. Et aujourd'hui, vous avez vu le président en train de faire l'ouverture au monde entier pour que la Guinée revienne. Comme il a dit, la Guinée se bat. C'est un mot, hein. Il faut qu'on sache de la profiter. Il a combattu, il était zen. Aujourd'hui, il a l'âge de 73 ans. Aujourd'hui, avant, quand il sortait, il parlait Alpha Condé. Deuxième volet, il parlait de RPC. Aujourd'hui, il parle de la Guinée. Toutes les relations qu'il avait au monde, les contrats en train de signer maintenant entre le gouvernement et le gouvernement. L'État ne sens jamais, c'est le chef de l'État qui sens. Qui gagne ça? C'est la jeunesse guinéenne. Qui gagne ça? C'est la femme guinéenne. Donc, je veux que chaque Guinéen ait un esprit de changement à l'intérêt de toute la Guinée. Et pour la paix. Pour la paix. Sans regarder ministre nommé. Regardez comment je vais travailler, où je vais travailler. Parce que c'est le chômage qui est en Guinée. Et puis nous allons combattre le chômage pour créer l'emploi, pour que les Guinéens soient occupés. Parce que Dieu a béni la Guinée, il nous a donné un richesse que les autres pays n'ont pas. Et le moment est venu maintenant, l'indice de pétrole est visible. Elle est très visible. Les mines, aujourd'hui, l'État à 15%. C'est prévu encore acheter 20%. Qui va faire ça? C'est les entreprises nationales. C'est-à-dire, dans les investissements miniers, nous aurons 35%. Et bientôt, si on se regroupe encore, on parle la même langue, on aura certaines entreprises minières. Nous-mêmes, on n'a même pas besoin d'une autre entreprise externe. Parce que nous connaissons les institutions financières. C'est le procès qu'on finance, ce n'est pas la personne. Je vous remercie. Merci. Donc, comme vous le suivez, nous sommes dans les couloirs des Nations Unies, bien sûr.
du siège des Nations Unies où nous avons rencontré M. Tchernoma Djoubari, opérateur économique, bien sûr, qui à un moment donné, d'ailleurs, il faut le rappeler, a vécu en Angola. On reviendra sur ces questions-là un jour, sa vie en Angola, son passage en Angola, dans d'autres émissions. Encore une fois, je vous dis merci beaucoup.